Et pourquoi il n'y a que les coiffeurs qui aient le droit de faire des jeux de mots dans leurs enseignes? Bah non. Moi je vais créer une enseigne, voilà. Le Millefeuille, cabinet de gynécologie, optique et pâtisserie. Eh ouais mec, j'ai bossé. Eh ouais. Salut à toi, petit aventurier fan de football. Cette semaine, il est question de recruteurs qui sont passés à côté, de dirigeants qui n'ont pas cru au talent de futurs cracks et de transferts qui ne se sont jamais faits. Alors attention, il faut bien dissocier les transferts improbables qui ne se sont jamais faits à cause de mésententes entre les clubs, des transferts qui n'ont pas eu lieu à cause de recruteurs qui n'ont pas cru au talent. On parle bien de mecs comme Jack Walker, l'ex-président des Blackburn Rovers, qui, alors que Zizou était pressenti dans son club en 95, déclara « Qui a besoin de Zinedine Zidane ? Nous avons Tim Sherwood. » Tim Sherwood, quoi. Voici ma sélection. En 2003, l'Olympique lyonnais est double champion de France en titre et doit se résoudre à perdre Sonny Anderson en partance pour Villarreal. Les dirigeants lyonnais, chapeautés comme toujours par Bernard Lacombe pour le secteur offensif, s'activent et ont des pistes menant à Nonda, Eto'o, Drogba ou encore Morientes. Pour diverses raisons, ces transferts ne se font pas et c'est là qu'un jeune joueur de 21 ans est proposé au club, un jeune prometteur évoluant à l'Ajax. Son nom, Zlatan. Ibra est chaud pour venir en Ligue 1, mais les dirigeants lyonnais sont sceptiques et préfèrent opter pour un gros nom de la scène européenne. À la place d'un Ibra de 21 ans, l'OL recrute donc Giovanni Elber, 31 ans, l'un des plus gros flops de l'histoire de l'Olympique lyonnais, et en plus un mec qui a dans les médias allumé le club et le championnat français. Et comme le Suédois a le pardon difficile, quelques semaines plus tard pour son premier match de Ligue des Champions, Zlatan met un doublé à Lyon, ça ne s'invente pas. Se mordant les doigts de leur manque de clairvoyance, les dirigeants lyonnais ont tenté de recruter Zlatan 2 ans plus tard, mais impossible alors de déloger l'avant-centre titulaire de la Juve. T'as eu du pif, nanar? Enfin, du pif, je me moque pas, parce que moi aussi, mais t'as compris quoi. Mais au niveau du manque de flair, difficile de surpasser l'AS Nancy-Lorraine. En plein milieu des années 90, Nancy fait le yo-yo entre première et deuxième division et les supporters sont sevrés de spectacle depuis le 23 mai 88. Date du jubilé de Platini, qui avait réuni Maradona et Pelé, s'il vous plaît. En 95, le club est en deuxième division et fait avec les moyens du bord. Pourtant, au centre de formation, il y a un tout jeune Uruguayen blondinet d'à peine 16 ans, Diego Forlán. Eh ouais. Le jeune a déjà un sens du but hors du commun, mais au bout de quelques semaines, les dirigeants ne le gardent pas. En cause, le manque supposé de niaque et de sérieux du garçon et surtout des doutes sur ses capacités à s'imposer en Europe. Le joueur est donc reparti à Independiente en Argentine avant de flamber à Manchester United, Villarreal, l'Atlético ou encore l'Inter, puis en étant 2 fois soulier d'or européen et meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010, et on voit d'ailleurs sur ces images qu'il manque de niaque. Ah oui, ça manque de niaque là. Oh là là. Pas mal finalement pour un mec qui n'a pas réussi à convaincre l'AS Nancy-Lorraine. Alors remarquez que je n'ai pas parlé de l'hypothétique refus de l'échange Tony Vérel-Cristiano Ronaldo par Lyon au début des années 2000, car l'info balancée par le grand Tony lui-même n'a jamais été confirmée par une autre personne. Mais bordel, cette histoire est tellement belle que j'ai envie d'y croire. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Professeur Martinez, et la semaine prochaine ce sera une spéciale belle toute nue avec 2 invités, Ronaldo le vrai et Michel Platini. Abonne-toi, I know you want to be with you.